Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve après 15 jours sans avoir filmé une vidéo, voilà. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous lancer une nouvelle catégorie de vidéos. Ça va plaire à ma communauté, hein. On sait très bien que ça va pas plaire à mes haters, hein, parce qu'il y en a une paire, n'est-ce pas, hein. Les dislikes, ça y va, on adore. Voilà. Donc, en fait, j'ai décidé de faire une sorte de décryptage d'émissions, en fait. Donc, je vous explique. Le but de cette catégorie va être de décrypter l'émission. Je vais vous dire mon ressenti et je vais vous parler sans langue de pute. Voilà. Donc, et en fait, faut savoir que le but des émissions, je vais vous expliquer le but de cette catégorie. En fait, ça va être d'analyser ensemble l'envers du décor, en fait. Vous voyez, parce qu'il faut savoir que dans les émissions qu'on regarde à la télé, il y a toujours, on sait très bien que c'est pour se divertir, mais au fond, il y a toujours des buts. On balance pas une émission sur un thème comme ça, en fait. Donc, je vais vous expliquer. Donc, j'ai fait 5 points. Donc, en fait, je vais décrypter l'émission en vous expliquant d'abord quel est le but recherché de l'émission. Le but recherché, donc, à quoi sert l'émission, pourquoi ils ont fait cette émission, pourquoi ils ont choisi ce sujet, etc. etc. Ensuite, je vais vous dire dans cette émission, selon moi, ça va être mon point de vue à moi. Après, vous pourrez, si vous avez regardé cette émission-là aussi, vous pourrez donner votre point de vue aussi en commentaire. Le but est vraiment d'échanger, en fait. C'est vraiment d'échanger et de voir l'envers du décor au niveau des émissions de télé-réalité ou des émissions à thème, en fait. Le deuxième point, ça va être ce qui est vrai. Ce qui est vrai dans l'émission, ce qu'on veut, ce qui est vrai. Parce qu'il y a toujours une part de vérité dans les émissions, mais il y a toujours une part de fausseté, n'est-ce pas? Donc voilà. Parce qu'il faut savoir que le but recherché dans les émissions, à des moments, c'est aussi de nous faire croire des choses. De nous faire croire des choses pour réfléchir, pour se dire, ah ouais, peut-être que ça s'appelle influencer, en fait. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des placements de produits dans les émissions, parce que maintenant, on vit dans une société, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, je l'ai déjà dit, c'est pas grave, que ce soit dans les émissions, il y a toujours des placements de produits indirects. C'est des placements indirects qu'on appelle ça. Il y en a aussi des directs. Mais donc, il faut savoir que dans les émissions, il y a des petits placements de produits et en fait, c'est ça qui m'amuse de... La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur les 5 conseils pour mieux dormir et vous aviez été étonné comme quoi je regardais des émissions de télé-réalité avant de dormir. Mais en fait, moi, il faut savoir que je suis dans le marketing de réseau. Donc, en fait, moi, ce qui m'amuse dans la télé-réalité, c'est de regarder les placements de produits. Les placements de produits indirects. Et il faut savoir que les émissions de télé-réalité, c'est énormément de placements de produits. Et même les émissions telles que Zone Interdite, Capital et tout ça, il faut savoir que c'est vraiment des placements de produits indirects en fait. Et du coup, j'ai décidé de vous parler des placements de produits de certaines émissions et de vous dire quelle marque a été représentée. Parce que c'est assez rigolo à regarder et vous verrez que je pense que suite à cette catégorie-là, connaissant ma communauté, je pense qu'il y a des personnes qui vont s'amuser à regarder différemment les émissions et c'est ça qui m'intéresse en fait. Enfin, c'est le but recherché en fait. C'est vraiment parce que c'est vraiment que le but recherché de cette catégorie-là, c'est vraiment que les gens prennent du recul sur les émissions, que ce soit des téléréalités, des émissions telles que Capital, Zone Interdite et tout ça. Vraiment que vous preniez du recul et que vous vous dites ah ouais. Parce que moi je sais que personnellement ça m'amuse de faire ça, donc voilà. Et ensuite, le 5e point, ce sera ma note sur 10 sur le plan crédibilité. Parce que la crédibilité, je pense que c'est très important. Si t'es pas crédible, déjà si toi-même tu n'es pas crédible, par exemple, je sais pas, je vous explique là, vous allez dire la meuf elle est pétée du cerveau. Si vous pensez ça, je vous en veux pas, je vous rassure. Mais en fait, il faut savoir qu'à partir du moment où tu n'es pas crédible, tu ne seras pas crédible
Enfin, si toi-même tu trouves que tu n'es pas crédible, si toi-même tu n'as pas confiance en toi, eh bien en fait, il faut savoir que la confiance en soi, il faut savoir que ça joue au niveau de la crédibilité aux yeux des gens en fait. Si les gens voient que tu es quoi? Tu n'as pas confiance en toi, que tu n'es pas sûr de tes propos, que au niveau de ton ton, la façon de parler en fait, les gens, faut savoir qu'ils vont s'amuser à te rabaisser, à te rabaisser, et ils vont dire que tu n'es pas crédible. Enfin, moi je sais que personnellement, une personne qui n'est pas crédible, quand elle n'est pas crédible, je lui dis. Enfin voilà. Donc j'ai décidé de noter les émissions sur 10 au niveau crédibilité. Donc je sais pas combien de fois par mois je vais faire ce style de vidéo là. En fait, ce que je vous demande dans les commentaires, si vous êtes chaud pour cette catégorie là, sachez que moi je vais décrypter une émission qui est passée hier, donc c'était dimanche soir, n'est-ce pas? Hier nous étions le 18 mars, donc voilà, je pense que le dimanche soir vous voyez quelle émission passe sur la 6. Voilà, donc je pense que vous allez voir de quelle émission et quel thème je vais aborder. Et je pense que ça va vous plaire et je pense que ça va me plaire à moi aussi. Donc c'est plutôt cool. Donc surtout, donnez-moi des émissions rigolotes à décrypter et je le ferai avec plaisir. Du coup, voilà. Surtout, n'hésitez pas à me dire votre tour en commentaire par rapport à ce nouveau style de vidéo, si ça vous plaît ou pas. Bon, après, les dislikers, hein, on sait qu'il y en a énormément hein, qui aiment disliker mes vidéos, n'est-ce pas? Mais bon, moi, je vous fais plein de cœurs avec les doigts, les dislikers. Moi, je vous aime. Voilà. Et ma communauté aussi, je les aime. Donc, du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette nouvelle catégorie-là. Et n'hésitez pas aussi à me donner des émissions, des noms de télé-réalité. Et voilà. Et quoi? Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, donner votre avis sur cette nouvelle catégorie. Je suis excitée comme jamais, je vous raconte même pas. Hein, voilà. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Putain, on dirait que je suis en train de faire une musique de rap. Wesh. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Pouloulou. J'ai vu c'est Lolo. Pouloulou. donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, mon groupe Facebook, La vie de Marion, Live Clean, n'est-ce pas? N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram parce que je mets beaucoup de stories, je mets beaucoup de sondages. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat. Voilà, on fait une petite chorégraphie, ok. Et sur ce, je vous fais plein de cœurs avec les doigts et je vous dis ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.